Bonjour, je suis Cap Bellière, je travaille avec Serge Gatineau, enseignant et formateur de yoga à Nantes. Nous répondons à vos questions. Une question qui revient souvent, c'est qu'est-ce qu'on pense de la marche afghane? Alors, la marche afghane se veut, il y a beaucoup d'enseignants, se veut être une marche où on fait des comptages. c'est-à-dire qu'on compte les respirations en fonction du terrain et en fonction de nos pas. Voilà. Alors, nous, ce qu'on dit, pensez-vous que les Afghans comptent? Que les montagnards afghans comptent leurs pas? Pensez-vous que les montagnards afghans, il y a peut-être plusieurs centaines d'années, comptaient leurs pas? Nous, on n'arrive pas à croire à cette version-là. Pour nous, c'est pas possible. Et Serge a une explication. Eh bien, la marche que nous utilisons, nous autres occidentaux, est une succession de chutes avant. C'est-à-dire que pour marcher, vous avancez un pied. Quand on va en Inde, quand on va en Afrique, quand on va peut-être en Afghanistan, je pense, ou même au Maghreb, dans l'Atlas, on verra des personnes qui ont l'air de marcher comme si elles glissaient. C'est-à-dire, non pas une marche lourde, mais une marche par propulsion du pied arrière. C'est la jambe arrière qui fait s'avancer le bassin. Et à ce moment-là, le souffle s'adapte parfaitement au rythme de la marche. Voilà, donc il n'y a pas besoin de compter. Mais nous, on pense que les Occidentaux, en voyant ça, comme ils ne sont pas capables de comprendre puisqu'ils marchent en chutant sur le pied avant, se disent, eh ben, ils comptent. Et ils essayent de faire pareil en comptant. Voilà. Alors nous, on va vous montrer comment faire sans compter. Je vais filmer de plus loin. Notre marche habituelle est une succession de chutes. La marche avec propulsion du pied arrière. C'est la marche des personnes qui portent sur la tête. C'est la marche des personnes qui portent sur la tête. Cela demande un étirement du quadriceps très important, du psoas, une impression de glisser. D'ailleurs, on peut tous le faire en mettant un poids sur la tête. Par exemple, là, nous, on a des sacs de 2,5 kg. Vous pouvez faire chez vous avec moins lourd. Vous pouvez commencer avec 1 kg, un petit sac de riz, enfin, des pois chiches que vous avez, ou un sac de sable. Et vous verrez que rien que de mettre ça, votre marche, elle va complètement changer. Alors, on n'a pas trop l'habitude, donc on ne va pas marcher avec facilité au début, mais vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Et vous allez sentir votre fessier qui se contracte tout seul de lui-même, assez bas, au niveau du fessier. Tu peux montrer? Et surtout, le bassin ne tourne plus. Voilà, le bassin reste stable. De face. Ça veut dire qu'il n'est pas en train de mouliner les lombaires. Donc voilà, et quand vous réussissez à marcher comme ça, eh bien, tout devient léger, tout devient fluide, il n'y a plus de contraintes, et le souffle va se caler sur la respiration. Donc nous, on vous propose vraiment de faire cette expérience, de travailler la marche avec la propulsion arrière, et après vous allez caler votre souffle sur vos pas de lui-même. Il va se caler tout seul. Il se cale tout seul. Il se cale tout seul, et là vous êtes dans l'expérience. Il n'y a plus rien à compter, et le souffle s'adapte avec le terrain. Exactement. Puisque nos pas s'adaptent avec le terrain. Et ça devient réellement une expérience méditative. On peut proposer aussi de marcher avec un bâton, vous verrez nos autres vidéos. Voilà, merci. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et regardez aussi sur notre site, il y a des programmes de formation, des programmes de yoga. À bientôt, au revoir.